Coucou, coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors je vais faire la guidance sentimentale. Parce que comme je vous ai dit hier, je crois que c'était hier, oui. Bon, mon chat il s'est cassé la tronche là, c'est génial pour commencer la guidance. Donc je vais dire quoi? Oui, comme je vous ai dit hier, je crois que c'était hier. Enfin en tout cas dans la vidéo d'hier, vu que sur l'autre chaîne Maria Archange d'amour j'ai fait quand même une guidance assez longue, donc je vais quand même laisser un petit peu et je reviendrai demain pour voilà, pour recommencer les guidances journalières comme d'habitude en fait, voilà. Et donc je me suis dit je vais faire une guidance sentimentale parce que là je l'ai ressenti, que j'avais voilà, des messages à faire passer pour certaines personnes. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On va voir. Donc je vais prendre le petit message de Jésus avant de commencer. Merci à Jésus d'être là. Voilà. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Donc il y a des grandes œuvres que vous allez faire. Ok. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Alors, il y a quelque chose là. Ok. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose... comme quoi, voilà, il y a quelque chose que vous devez faire, comme une mission qui est prévue pour vous, en fait, par Dieu, par le divin. Et c'est quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Il y a vraiment, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon en tout cas, voilà. Donc écoutez, on y va, on va voir. Je vais commencer, alors, je commence avec quoi? Tiens, on va commencer avec celui-ci tout d'abord. Mon oracle, la rose de Maman Marie, qui je rappelle est en stock. Et il y a moins 10% actuellement sur le site. Donc vous avez tous les liens directs en description, ainsi que le lien direct aussi du site internet où il y a les guidants. Où il y a les guidances privées avec mon frère, pas avec moi, avec mon frère. Il fait des guidances privées. Si vous avez envie d'aller voir sa chaîne, Aimé Descartes, pas de souci, allez-y. Si ça vous va, ça vous va, ça vous va pas, ça vous va pas, voilà. Voilà. Si vous avez une connexion avec lui, ok. Si vous en avez pas, il y en a pas, c'est tout. On est différents, parce que bon, il y a des personnes des fois qui viennent voir mes guidances, puis après ils vont voir la guidance de mon frère, et puis c'est déjà arrivé qu'ils ont dit voilà. Comment ça se fait, c'est pas pareil ce que je viens de voir chez votre sœur. Non mais on fait pas... c'est des guidances séparées, on n'a rien à voir l'un et l'autre. C'est mon frère, oui, mais chaque guidance... c'est ma guidance et c'est sa guidance. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, on est différents. Donc allez voir d'abord ce qu'il fait, comment il fait, parce que moi... je fais des choses différemment et lui, il fait les choses différemment. Déjà, mon frère, si vous voulez, lui, il est beaucoup avec tout ce qui est l'attraction. Il est uniquement, énormément avec ça. Et moi, je suis, comme vous savez, voilà, je suis beaucoup plus avec Dieu. Voilà, c'est comme ça. Jésus, Maman Marie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, aller faire un tour et puis voir si ça vous convient ou pas. Et à ce moment-là, vous pouvez réserver sur le site une guidance privée avec mon frère Aimé Descartes. Amédéo, il s'appelle. Voilà. Et vous avez donc sur le site aussi les calendriers de l'Avent avec les cristaux ainsi que les lampes de sel qui viennent d'arriver, tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Qu'est-ce que tu fais là ? Donc voilà les belles âmes. Et donc vous avez les liens directs pour mes oracles aussi, qui n'est pas sur le même site, c'est un autre site. Waouh! Désir intense, sexualité sacrée. Écoutez, on commence bien. Puis là, je viens de voir 4-4. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps. Bon. Et la famille d'âme, ouais, forcément. Forcément, en fait, vous êtes de la même famille d'âme, tu as une famille d'âme qui t'aime, Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien, et à qui tu peux faire confiance, entourage et famille. Donc, ok. Alors, déjà, c'est bien parce qu'on vous rassure par rapport à l'entourage. Donc là, si vous avez des doutes par rapport à votre entourage, votre famille, peu importe l'entourage, on vous dit quand même que c'est votre famille d'âme. Mais c'est vrai que là, j'aurais plus tendance à vous dire que là,
on veut vous parler de cette personne avec qui il y a effectivement une sexualité sacrée, enfin, en tout cas un désir assez fort, assez puissant ici entre vous, qui est en fait qui fait partie, pardon, de votre famille d'âme, cette personne. Hein, là, j'aurais tendance à dire ça. Voilà. Enfin, c'est ce que je ressens. Bon, c'est parti. Maintenant, je vais prendre le tarot, donc je vais continuer avec celui-ci pour le moment parce que je le ressens vraiment très bien. Voilà, le nouveau tarot. Je vous montre quand même, hein, mais bon, c'est en... Je sais pas quoi. En anglais chinois, enfin, j'en sais pas, japonais. Oui, ça doit être japonais, hein. Enfin, je sais pas, voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bah écoutez, c'est parti. Allez, je laisse aller, en fait. Je laisse vraiment aller les messages. Parce que je savais pas trop si je devais faire masculin, féminin. Non, non. Je laisse vraiment aller, là, les messages. Donc, c'est parti. N'hésitez pas à mettre like, hein, à vous abonner, à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne et puis aussi pour me montrer si vous aimez ou pas ce genre de guidance. Voilà, c'est important de liker, parfois on oublie, mais c'est important. Voilà, on a quoi? 8 d'épée, ouh, d'accord, on commence bien. Hein. 8 d'épée, il y a des peurs. Il y a des peurs. Vous avez peur ou quoi de voir la personne? Je sais pas. Ouais, il y a l'ermite, il y a des peurs. Vous êtes en mode ermite, mode introspection. Hein. Vous, c'est vraiment le mode introspection. Hein. Je réfléchis, je pense à beaucoup de choses. Peut-être que même vous notez, il y a peut-être des choses que vous notez. C'est peut-être des prières, des demandes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici que c'est comme si vous vous regardez, en fait. Vous vous regardez l'un et l'autre et en même temps, il y a des peurs. Il y a des peurs, et quand il y a des peurs, on se met en mode ermite, on dit rien, on se met un peu en retrait comme ça. Ouais, vous ressentez, il y a quelque chose que vous ressentez, hein. Ouais, la mort, ok. 6 d'épée, et puis la lune, ok. Alors, on va faire comme ça. Ok. Alors, on va voir. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous qui vous a fait beaucoup de mal. Hein, on voit ici que ça vous a fait énormément de mal. Une situation qui a été assez compliquée, assez difficile. Ça c'est clair ici. Vous devez laisser avec le 6 d'épée, hein, on laisse cette situation derrière soi pour aller vers un avenir beaucoup plus meilleur, enfin beaucoup plus serein en tout cas. Avec l'impératrice et la lune, ouais, on voit ici que vraiment il y a une situation quand même qui vous angoisse un petit peu. Il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu là. Enfin, c'est pas stress, mais ça vous met dans un état un petit peu d'anxiété. Hein, c'est plutôt ça, un état d'anxiété. Alors, je voulais aller voir l'impératrice avec la lune quand même, parce que parfois on a des messages qui sont très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 et tac. Sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité. Bonheur conjugal, bah dis donc. Ah, projet créatif favorisé, léger trouble émotionnel. Bah ça, c'est ça, c'est ce que je ressentais en fait ici. C'est le fait que, voilà, quand on a un léger trouble émotionnel, comme ça, on a un petit peu des peurs qui ressurgissent avec le 8 d'épée, ça c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit peu en mode ermite. Voilà. On se met un peu en mode ermite là parce que on a déjà souffert. On a déjà eu des choses qui ont été assez compliquées, assez difficiles, donc on est un peu plus sensible. On parle quand même beaucoup de charme. Hein. Charme, sensualité, mais aussi douceur, intuition. Alors faites attention à vos dépenses. Hein, ça, je voulais aussi le dire. Parce que vous pouvez vraiment aller vers le succès, la réussite sur toutes vos activités. Mais attention au côté finance, attention à ne pas dépenser n'importe comment pour le moment. Voilà. Ouais, parce que c'est... Ouais, ici, voilà, c'est important, tout simplement. Hein. Donc, je voulais, du coup, vu qu'on est lancé là, on vous dit éloignement amicaux ou séparation affective. Ouais, voilà, solitude de cœur, tristesse. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense même que vous étiez en séparation. Enfin, vous êtes en séparation ou vous étiez en séparation avec cette personne. En tout cas, il y avait une séparation, un éloignement.
Ce qui vous a... En fait, quand vous êtes loin l'un de l'autre, il y a une tristesse, il y a une solitude. Vous ressentez une solitude au niveau de votre cœur. Il y a une tristesse, il y a quelque chose qui... c'est difficile en fait. C'est difficile d'être loin l'un de l'autre. C'est vraiment ça. Donc là vraiment, vous voyez, hein, on a passé là le portail, hein, 11-11. Donc forcément, on va voir en fait, quelque part, c'est quoi qui va se débloquer, qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous allez apprendre, entre guillemets, à dépasser les peurs ici. Les plus grosses peurs, pardon, liées à l'amour. Et la plus grosse peur, c'est ça, en fait. C'est le fait, je pense hein, que c'est ça, hein, c'est le fait de qu'il y ait une séparation. Que voilà, on est hyper bien, on est hyper amoureux, puis d'un coup, paf, la séparation arrive et paf, le gros chagrin, la grosse tristesse, voilà, on se retrouve encore une fois à terre, on se retrouve encore une fois mal. Là, on parle encore au niveau des finances, hein. Je suis obligée de vous le dire, parce qu'on dit vraiment hein, attention, parce que je pense que là, il y a une crise, il y a quelque chose au niveau financier qui est difficile pour vous, donc faites très attention à ça, dans le sens... Ne dépensez pas trop. Voilà, faites attention. Si vous faites attention, pour moi, je pense que ça ira. Ah, je vais mettre d'autres cartes dessus, mais voilà. En tout cas, on me dit aussi que vous vous retrouvez. Hein. Vous retrouverez une confiance en vous-même. Ouais, puis on parle de projets aussi, mais qui n'ont pas abouti, forcément, entre vous. Ouais. Et faites très attention, comme je vous ai dit, aux dépenses. Voilà. Là, franchement, on vous dit vraiment, voilà, attention aux dépenses pour ne pas tomber dans une grosse crise. D'accord? Financière. Voilà, c'est tout. Hein, mais on va mettre ces cartes dessus. Là, on va mettre, je vais mettre ici l'impératrice et la The Moon. The Moon. Vous voyez? Ouais. Bah ouais. 9 d'épée, on voit que voilà, c'est difficile, c'est compliqué. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Dans votre tête. Voyez ce que vous voyez dans... Regardez ce que vous voyez dans votre tête et vous n'arrivez pas à dormir ou pas beaucoup. Ou alors peut-être que vous faites des cauchemars. Insomnie ou cauchemar. Voilà, ça va dépendre de chacun. Parce que voilà, ici, vous voyez, hein, on voit quoi? On voit cette personne qui regarde cet homme et cette femme avec un autre, en fait. Vous voyez, on regarde ce couple, une personne qu'on aime avec un autre ou une autre. Voilà, c'est dans votre tête, 9 d'épée. C'est votre angoisse. En fait, je pense que l'angoisse, la peur la plus grosse, c'est ça, en fait. C'est le ou l'avoir avec une autre personne. Ça, c'est votre angoisse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous... Ouais, qui vous angoisse beaucoup. Mais ce sont vos peurs, en fait. Ce sont vos peurs qui voient ça, quoi. Vous avez tellement peur de ça. Vous avez tellement ce côté aussi solitude de cœur et tristesse sans lui ou sans elle, que du coup vous commencez à imaginer beaucoup de choses ou à faire des cauchemars peut-être par rapport à ça. En tout cas, ici on a l'as de bâton avec le roi de bâton et l'empereur. Eh ben écoutez, voilà. Cette personne, c'est avec vous qu'elle se voit, c'est avec vous, elle désire uniquement vous, elle veut être avec vous, elle veut vous embrasser, vous désire vous et pas une autre, pas un autre. Hein. Et avec le roi de bâton, c'est clair que bah ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est quand même un peu fier, un peu têtu, un peu ouais, un petit peu ce côté fierté, hein, un peu d'ego. Je suis voilà, je suis super, etc. En plus l'empereur, alors là ouais, ça confirme encore plus que oui effectivement, hein, cette personne, il y a un peu d'ego quand même, hein. Il y a beaucoup même d'ego, beaucoup de fierté, hein, cette personne-là. Par rapport à vous, là, il y a une... Ouais. Je vais voir, je vais rajouter des cartes ici. Mais voyez cette personne, c'est vous qu'elle désire, c'est vous qu'elle veut.
La reine de coupe, vous voyez, on me confirme. C'est bien vous que cette personne désire, que cette personne veut, en fait. Parce qu'elle le sait que vous avez de l'amour. Hein. Voilà, cavalier de coupe. Vous voyez, cette personne, elle sait très bien que vous avez de l'amour pour lui. D'ailleurs, comme lui ou elle a de l'amour pour vous aussi. Alors, c'est bizarre parce que celle-ci, elle a voulu vraiment se retourner. C'est le 5 d'épée, 5 de bâton, mais à l'envers. Moi, je pense qu'ici, c'est la fin des conflits. Je pense. Je pense que c'est la fin des conflits ici. Mais bon, pour être sûr, hop là. Ouais, c'est ça. C'est la fin des conflits. Donc, s'il y avait des conflits ici entre vous, par rapport peut-être à des tierces personnes ou à cause de tierces personnes ou... Ouais, parce que bon, je vois quand même des jalousies. Bah là, il n'y en a plus, quoi. Enfin, en tout cas, pour cet empereur. Enfin, pour cette personne en face de vous. Cette personne en face de vous, là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tension. Par contre, j'ai le 4 d'épée. Tiens, c'est bizarre. C'est comme si cette personne voulait prendre soin de vous. Comme si cette personne... voulait venir vous soigner, vous rassurer. Comme si cette personne savait que vous n'êtes pas bien. Et elle devait venir vous soigner, vous rassurer. Quelque chose comme ça. Être là pour vous, pardon, et venir. J'ai dit loup, alors est-ce que quelqu'un, je sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose, loup? Ou alors les loups, peut-être? Pourquoi elle veut venir vous rassurer comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Roi de coupe. Elle veut vous donner l'amour. Elle sait que, en fait, elle veut vous donner l'amour que vous lui avez donné. Il y a un truc comme ça qui ressort, c'est très joli, c'est très beau. Il y a un amour, il y a un amour réciproque entre vous et elle veut vous donner cet amour-là. Elle veut vous le montrer. Parce qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité chez vous, là, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Peut-être, voilà, au niveau financier. Cette personne, elle veut vous montrer son amour par de l'intention, par peut-être des cadeaux, par une aide, par sa générosité. Elle veut vous montrer sa générosité, peut-être aussi. Elle veut vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle si vous avez n'importe quel souci. Ouais. Roi de coupe, hein, la reine de coupe, vous voyez, c'est vraiment... waouh, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Ah ouais, le soleil. Hein. Vous voyez, ensemble, vraiment, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est... Voilà, on est heureux. C'est le bonheur d'être ensemble. Oh là là, 4 de bâton. Mais pourquoi j'ai le 3 de bâton? Le 3 d'épée, pardon. Un cœur en peine, un cœur blessé. Je vais voir aussi pourquoi. Parce que là, il y a ce bonheur, il y a ce côté, voilà, je te demande en mariage, je m'engage avec toi. C'est magnifique. Hein. Cette personne, elle se sent tellement bien avec vous, se sentait tellement bien avec vous. Alors, est-ce qu'elle vous a fait une demande d'engagement et vous avez refusé ou est-ce, je sais pas. Je vais voir pourquoi j'ai ça. C'est intriguant quand même. Pourquoi j'ai le 3 d'épée ici? Ou alors vous vous êtes engagé et puis après, voilà, il y a eu cette séparation. L'hiérophante avec le 8 de pentacle. Vous avez écouté des personnes. C'est vous ici. Regardez, j'ai les amoureux.
C'est vous ici, vous avez écouté des personnes. Ah oui, oui, cette personne énervée là. Vous avez écouté des personnes autour de vous qui ont dit des blablabla, qui ont dit des choses, du n'importe quoi. Ça vous a brisé le cœur. Peut-être qu'on a dit qu'il était déjà engagé, ou peut-être qu'on vous a dit ouais, fais attention parce que tu sais, il va pas vouloir s'engager pour X raisons. Ou oui, tu sais, je l'ai vu déjà engagé avec X ou X femme ou X homme. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était surtout très occupé dans son travail, dans son activité, dans quelque chose en fait. Très occupé. Et vous avez pensé, parce que on vous a aussi beaucoup dit de trucs comme ça, vous avez pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre. Qu'il y avait en fait une énergie tierce, une triangulaire, qu'il n'y avait pas que vous. Et je pense que ça l'a énervé, ça l'a mis dans tous ses états. Il y a eu un énervement. Cette personne, elle a pu effectivement bien s'énerver. Parce que là, ouais, c'est quelqu'un en colère qui peut dire des choses, peut-être même qui ne pensait pas. Et donc, vous avez décidé de prendre soin de vous. Parce que, ouais, voilà, vous étiez vraiment dans ce côté instable. Donc, vous avez préféré prendre soin de vous. Et là, on a le retour. Retour de cette personne. Mais un petit peu en mode, je reviens vers toi, mais si tu veux pas, bon, c'est tout. Vous voyez, un petit peu en mode comme ça. Et ça voilà, vous aimez pas ça. Et c'est les conseils qu'on va lui donner. En fait, on va lui donner ce conseil. On va lui dire, écoute, reviens vers elle, vers lui, mais tu sais, montre pas trop, quoi. Montre pas trop tes sentiments. Et du coup, vous, voilà, ça vous bloque. Ouais, ça vous bloque. Enfin, ça vous bloque. Vous vous mettez plutôt en mode sacrifice par rapport à cette personne parce que vous aimez pas, vous n'allez pas aimer, ou vous n'aimez pas la façon dont il ou elle est arrivé comme ça, en mode coucou, ça va, alors qu'en fait, non, ça va pas, ça. C'est pas ça que vous attendez. Et il y a une autre personne qui veut être avec vous, et vous avez toujours quand même l'espoir de rencontrer quand même la bonne personne, et vous vous dites, écoute, voilà, si c'est pas lui, c'est tout, alors je vais rencontrer l'autre personne qui sera le bon, parce que moi je veux pas rester comme ça 1000 ans, moi je veux quelqu'un de stable, je veux quelqu'un de mature, d'honnête, voilà, je veux vraiment un 9 de coupe, je veux vraiment réaliser mon souhait d'être, en tout cas avec une personne qui quand même voilà, que je mérite vraiment en fait, qui va être vraiment bien avec moi et qui va vraiment reconnaître ma valeur et être stable avec moi. Voilà, et non pas immature. Afin de commencer un nouveau projet, commencer un nouveau projet. Oh. Ah ouais, vous, ouais. Vous êtes prête ou prêt à mettre fin à tout ça, mais pour moi, il y a la fin de cet éloignement. La fin de cette rupture, la fin de cet éloignement, pour commencer et commencer à dire la vérité. Commencer à dire à la ou des vérités qui vont vraiment vous faire rougir, vous rendre vraiment, vous voyez, dans cet état, oula, je vois la vie en rose, quoi. Je vois la vie en rose. Oulala, la vie en rose. Voilà. Vous allez voir la vie en rose, là, quand cette personne, elle va vous dire tous des vérités, ouais. Elle va vouloir mettre fin à cet éloignement. Ouais, il va vouloir mettre fin à cet éloignement, il va vouloir vous emmener, là, le chariot, le fou et le 10 d'épée. Le chariot et le fou, là, il faut que je regarde. Il le faut. Il le faut. Alors. Donc le chariot avec le mât.
Relation affective instable, bah voilà, ou de passage, élan fougueux et extravagant. Nouveau départ favorisé, quel que soit le domaine. Ouais, c'est ça, c'est comme si en fait il y a eu En fait, votre relation a été toujours dans l'instabilité. Vous voyez? Enfin, toujours. Il y a eu ce moment où vous y avez cette instabilité, où voilà, c'était fini. Il y a eu un moment comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais là, il y a ce côté quand même, je t'emmène. Je t'emmène avec moi. Il n'arrive pas à vous laisser. Cette personne, elle n'arrive pas à vous laisser, en fait. Et vous, vous le sentez, vous le savez. Voilà. Vous le savez, hein, la tempérance. Vous savez, vous pensez beaucoup quand même à cette personne. Vous le ressentez surtout. Vous ressentez cette personne. Vous ressentez énormément. Ouais. Qu'il ou elle est là. Il y a vraiment le manque, en fait. Le manque qui est là. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à mieux gérer que lui ou elle. Cette personne, elle n'arrive pas. Elle se prend la tête. Hein. Elle se prend la tête. Elle n'y arrive pas. Voilà, le diable. Évidemment. Le diable. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, elle n'arrive pas... Oh, j'ai le roi et la reine d'épée, là, ensemble. Ouais, et vous avez quand même beaucoup de personnes autour de vous. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie tierce. Hein. De vous et lui, vous avez beaucoup d'énergie tierce autour de vous deux. Mais le problème, c'est que vous... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais en fait, vous, surtout cette personne, elle ne voit que vous. Même s'il y a des autres personnes qui sont là à courir derrière lui ou derrière elle, elle ne voit que vous. Vous voyez, deux de coupe. Elle ne voit que vous, regardez, elle regarde que vous. Il n'y a que vous. Il y a que... Elle a les yeux uniquement pour vous. Tout simplement. Voilà. 10 de pentacle, 2 de coupe. Elle a les yeux uniquement que pour vous. Elle a le regard uniquement tourné vers vous. Malgré cette instabilité, en fait, qu'il y a ici entre vous, cette personne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à tourner la page, elle n'arrive pas... Il y a d'autres personnes, hein. Et vous aussi, hein. Mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas, en fait. J'ai l'impression que vous n'y arrivez pas à vraiment aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Il est dans... Il ou elle est toujours dans votre tête, dans vos pensées, et cette personne, c'est pareil. C'est pareil. En fait, il y a toujours cette connexion, il y a toujours cette... Vous voyez, ce désir entre vous, cette connexion, ce côté... bah voilà, on est une famille d'âmes, quoi, en fait, c'est ça. Vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas. Voilà, regardez, j'ai 2 de coupe. Directement, 2 de coupe. L'as de coupe. Wow. J'ai 2 de coupe, hein. 9 de denier et l'as de coupe. C'est incroyable. Et j'avais la carte de l'étoile en dessous, en dos de deck. Donc j'ai vraiment ce côté, encore une fois, quoi, affinité, âme sœur, beaucoup de sentiments qui sont sincères. Et en plus de ça, on dit que c'est votre héritage. C'est ce que vous méritez ici. Cet amour-là qui arrive. Et j'ai envie de dire même qui est déjà là. Et effectivement, on a le retour ici d'un équilibre. Pour moi, il va laisser quelqu'un, il va vouloir vous retrouver. Ouais. Il n'est pas du tout intéressé par les autres personnes, il ne voit que vous. Voilà. C'est quelqu'un qui voit que vous, qui veut que vous, qui vous regarde toujours, même de loin, peut-être, en tout cas qui vous admire, qui pense uniquement à vous, quoi, et qui voit que vous. C'est tout, hein. Ouais. Il y a beaucoup de blessures dues au manque, ici. Dues au manque, dues à cette perte, vous voyez, cette relation là qui s'est perdue. Hein, mais on garde ça pour soi. On garde ça pour soi parce qu'on essaye de garder un équilibre pendant ce silence. Mais en fait, on guérit pas. On guérit pas. Voilà. Oh, le soleil, l'impératrice. Vous êtes son soleil. Hein.
Vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil. Et cette personne, elle, voilà, elle n'arrive pas à avancer, à aller de l'avant, à chercher son bonheur ailleurs, on va dire. Cette personne n'y arrive pas et vous, vous le ressentez aussi. Vous ressentez la même chose et vous ressentez aussi que là, je sais pas, c'est comme si vous allez ressentir que là, ça y est, il n'y a plus de trahison ou de mensonge. Il y a vraiment ce côté, on revient en étant vraiment soi-même et sincère et avec le monde dans la plénitude ici. Parce que là, il y a des regrets. Il y a beaucoup de regrets et cette personne veut faire des efforts. Ouais, parce que cette personne veut faire des efforts ici, vis-à-vis de vous, parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Et il ne veut plus être dans ce côté je résiste aux sentiments, etc. En fait, il sait qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été réciproque, comme si il ne s'était pas comporté de manière réciproque, comme il le fallait. Comme vous avez donné, il aurait dû aussi donner. Voilà. Et reconnaît le lien. En fait, là, vraiment, c'est quelqu'un qui, avec un peu de temps, reconnaît le lien. Et c'est grâce à cette attente, c'est grâce à cet éloignement que cette personne reconnaît le lien, en fait. En tout cas, va reconnaître le lien ici. Parce que il y avait ce côté encore, vous voyez, ce côté immature qui était là, ces dépendances toxiques qui étaient encore là, qui étaient encore présentes dans sa vie. Et donc à ce moment-là, il ne pouvait pas reconnaître ça. Voilà, tout simplement, il y a trop de cartes ici. Trop de cartes. Alors, est-ce que c'est fini ici, ces dépendances-là? Est-ce que c'est vraiment fini? Alors, il fait le choix ici, ouais. Eh ben ouais, la tour, c'est fini. Il fait le choix de détruire ces dépendances toxiques, ces choses toxiques. Parce qu'il retrouve espoir, voilà, le bonheur, l'amour. Il veut juste aller vers l'amour ici avec vous, vers le bonheur, l'amour, etc. C'est génial, hein. Vraiment c'est génial. Mais c'est quelqu'un, hein, je vous dis, qui est assez fier hein, quand même, hein, ici. Beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Mais voilà, il est sûr, il est convaincu, enfin il va être sûr, convaincu de ce qu'il veut. Alors, attendez, roi de denier. Là, on parle d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Non, il vous voit avec vous, il vous visualise, il vous désire. C'est pas que par intérêt ou autre. Non, non. Il y a de la passion, il y a du désir ici. Ah ouais. Là, je sais pas, je le vois s'énerver. Je le ou la vois s'énerver, cette personne. Ouais. Il ne veut plus être dans l'illusion de quoi que ce soit. Il ne veut plus être dans l'illusion, il veut un changement. Il ou elle veut un changement, un gros changement. Hein, avec vous ici, en mettant fin ici à quelque chose. En mettant fin à quoi? Ah, ben en mettant fin à la reine d'épée, hein, l'empereur et le roi de coupe. En mettant fin... Oups, pardon, j'ai touché le micro. En mettant fin clairement à vos méfiances, à vos doutes, vos méfiances, vos peurs, vos craintes. Peut-être même le côté un peu froid, un peu dur que vous avez peut-être avec lui ou elle. Peut-être qu'il y a un côté comme ça. Cette personne veut reprendre les choses en main et vous montrer son amour. Et pour moi, il y a quelqu'un qui... Pour moi, c'est clair. Personne veut montrer son amour. Parce que durant cette... Encore une fois, hein, durant cette attente, ici, on voit que c'est quelqu'un qui comprend que vraiment, il veut s'engager, quoi. Il veut s'engager. Ah ouais. Deux d'épée. Ouais. Vous avez des doutes, ça vous fait beaucoup de mal, là, le fait d'avoir des doutes vis-à-vis de lui ou elle. Et il sait très bien que c'est parce qu'il y a des peurs d'être manipulé, vous voyez. Alors il prend le temps, il ou elle prend le temps pour arriver là où il faut, quoi. Avec vous. Va décider vraiment de prendre son temps pour y arriver, pour arriver là où il le souhaite vraiment avec vous.
Énergie tierce. Santé retrouvée, spiritualité. Alors, pourquoi j'ai une énergie tierce ici avec la santé retrouvée, tout ça? On parle d'une énergie tierce qui lui aurait peut-être aidé à se sentir mieux au niveau spirituel, à évoluer pour aller vers cette union sacrée. Mais il y a la dispute. Donc, bon. En tout cas, on parle aussi d'efforts positifs. Pourquoi j'ai la dispute ici? On me parle de succès hein, avec vous dans moins d'un mois. Et pourquoi j'ai la dispute? Sur le déplacement. Il y aura, ok, bon, il y aura peut-être une dispute, un désaccord sur un voyage, un déplacement ici. Hein. Mais ce déplacement est fait justement pour guérir les blessures, pour faire en sorte d'aller mieux. On va dire ça comme ça. Ouais, l'action. Hein. Action et amour éternel infini. Encore le signe de feu, hein, Sagittaire, Bélier, Lion. Ce déplacement, pourquoi il y a une dispute sur le déplacement? Relation passagère, leçon de vie, sexualité sacrée. J'ai encore la sexualité sacrée. Il y a une leçon de vie ici pour moi. Par rapport à ce que vous avez vécu, ça a été passager, ça a été très vite. Il y a eu quelque chose de très fort. Encore une fois. Mais voilà, après il y a eu ce désaccord. Ce déplacement, qu'est-ce qui va se passer pendant ce déplacement entre vous? Amis, famille, émotions. Il y aura beaucoup d'émotions par rapport à la famille, les amis. Réconciliation et tranquillité. Vous allez retrouver vraiment une sérénité en tout cas. S'il y aura ce déplacement, on voit que vous allez retrouver une sérénité, une tranquillité et on parle vraiment de réconciliation. Donc on va voir cette personne avec mon oracle des âmes éternelles. Qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne ici avec vous? Ouais, il veut vraiment il ou elle veut vraiment une énergie nouvelle, un renouveau, et il veut vous donner. C'est quelqu'un qui veut vous donner, hein, je vous dis. Hein. Il veut être généreux, il veut vous montrer sa générosité ici. Mais là, on voit que, encore une fois, hein, il y a comme une dispute, un truc qui va éclater là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une attirance. Vous l'attirez. Vous attirez beaucoup cette personne. Hein. Et en fait, ça peut éclater un petit peu en dispute. C'est comme s'il attendait peut-être que vous faites des efforts, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais cette personne va faire des efforts en tout cas aussi. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui se retrouve avec soi-même. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, si ça vous parle. Ouais, et ouais, il y a une transformation très positive en cette personne. Donc ça, c'est bien. Qui va vraiment amener un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour vous aussi. Et un déclic. Ici, c'est clair, moi j'ai un déclic de cette personne qui va vouloir faire des efforts vis-à-vis de vous. Oh là là, ouais. Il y aura beaucoup de discussions, de messages, d'appels qui vont être très intenses entre vous ici. Hein. On parle dans les semaines à venir, vous avez un lien d'âme, on parle encore une fois de moins de 1 mois. On a un désaccord, mais qui va pouvoir guérir les blessures.
parle de spiritualité, union sacrée, trouver sa moitié, trahison. Pourquoi on a la trahison, la fausse relation? Énergie masculine avec la surprise. Comment ça? Relation passagère. Ah ouais, d'accord. Cette personne, elle pensait qu'en fait, comme ça a été passager entre vous, ça a été assez vite, elle pensait qu'en fait, c'était uniquement une fausse relation, que c'était faux, que c'était pas vrai, peut-être qu'il était dans l'illusion, mais il va être surprise, ou il est surprise là actuellement, par le lien en fait. Par le lien ici entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui est protégé, qui va être beaucoup plus ancré, et je pense qu'il va prendre courage ici, avec beaucoup d'émotions par rapport aux amis, la famille, de se séparer pour une évolution. Donc il va se séparer de certaines personnes, hein. Amis, famille, il va se séparer de certaines personnes ici pour évoluer avec vous, hein. Ouais, et on me dit dans 3-6 mois, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, libération, voilà, de ces personnes-là. Je pense qu'il va comprendre que ces personnes, en fait, n'étaient pas bien du tout, et que là, du coup, il y aura une réconciliation vraiment, mais qui est vraiment avec le divin, c'est-à-dire vraiment, c'est l'accord du divin, ou c'est la réponse peut-être à vos prières, ou ses prières. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ouais. Ouais, il y a un lien, il y a un lien d'âme très fort ici entre vous, ça c'est clair là. Ça c'est clair. Voilà. Cette personne veut être fidèle à soi-même, mais surtout que vous soyez fidèle vous aussi peut-être. On a ici le pardon, pardonner, parce que, ouais, il est en peine. Alors peut-être qu'il attend, je sais pas, quelque chose qui lui fait de la peine, et il va peut-être vous demander pardon, ou alors il ou elle attend votre pardon, hein. Ouais, pour vous rendre visite peut-être. Il va demander de l'aide. Il ou elle va demander de l'aide, ou va vous proposer son aide pour pouvoir vous voir, vous rencontrer tous les deux là, ensemble. Vous êtes un cadeau, hein. Ouais, dans les jours à venir, hein, on me dit qu'il y a quelque chose de très bien là. Parce que vous êtes guidés pour aller vers les célébrations, tous les deux. C'est une personne honnête. On vous dit que là, vraiment, il va être honnête avec vous, très honnête. Parce qu'il ne vous oublie pas, et il se rappelle de beaucoup de choses. Et on me dit dans les prochaines semaines, on parle d'énergie féminine dans les prochaines semaines, avec l'éloignement, la distance. Ah, vous allez peut-être vous éloigner, vous énerver. D'accord. Bon, bah maintenant, ouais, je comprends mieux. En fait, il y aura encore, effectivement, une tension. Mais, encore une fois, on a l'amour. Encore une fois, on se rend compte. C'est comme si cette dispute-là, ça va amener encore plus à être sûr des sentiments, quoi. C'est bizarre, hein. Et cette personne, elle va vous observer, elle va vous regarder. L'énergie masculine, vous voyez, elle va vous regarder, elle va vous observer. Parce que vraiment, elle va se rendre compte, hein, que vous êtes son soleil. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va vraiment faire comme un déclic. Waouh, mais en fait, c'est vraiment elle, c'est vraiment lui. En fait, elle a vraiment des sentiments pour moi, comme moi j'ai des sentiments pour elle, pour lui. Vous voyez, c'est vraiment la récompense, hein, on dit ici, hein. L'amour de ta vie. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. C'est quelqu'un pour moi qui va prendre conscience de cet amour vraiment, et de la récompense en fait qu'il a reçue en ayant cet amour dans sa vie, qui est vous. Cet amour, c'est vous, parce qu'en plus, il y a l'enfant intérieur quand il est avec vous, quand elle est avec vous. Ce sont ces prières, en fait, qui s'exaucent ici. Il va comprendre, ou elle va comprendre que ce sont tout simplement ces prières, ces demandes qu'il a formulées, peut-être déjà depuis longtemps, bah, qui sont arrivées, en fait. C'est vous, son cadeau, sa récompense. Voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de ça. Mais en fait, waouh, c'est elle, c'est lui. Donc, il va y avoir une dispute ici. Mais ça sera une dispute bénéfique. Alors là, vraiment, c'est quelque chose de très bénéfique, par contre. Moi, je peux pas vous dire le contraire. Je vais prendre celui-là.
pour voir un petit peu c'est quoi cette dispute qui va éclater encore. Parce que ça va vraiment être très bénéfique. Hein. C'est quoi cette dispute? C'est lui ou elle qui va aller vers la fin, la mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être lui ou elle hein, qui va vous dire, bon écoute, tu sais quoi, c'est bon, on va arrêter là. Et là, vous allez vraiment mal le prendre. Peut-être qu'il va vous dire, ouais, bah allez, c'est bon, là j'en ai marre, tu sais quoi, je veux même plus... je vais même plus être fidèle avec toi, ça sert à rien en fait, c'est mieux que j'y vais, que je fais mes trucs. Je sais pas, il y aura un truc là qui va vous dire. Et après, il va se prendre la tête. Et après, forcément, il ou elle va se prendre la tête par rapport à ce qu'il va dire. C'est comme si ces mots dépensaient ses pensées. Des pensées, qu'est-ce que je raconte? C'est comme si ces mots dépassent ses pensées. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Vous allez décider vraiment de... Ouais, vous allez décider vraiment hein, de guérir vos blessures, là, d'aller mieux, voilà, de prendre soin de vous. C'est quoi cette dispute? Reine d'épée, ah bah ouais, là vous allez vraiment être catégorique. Hein. Là vous allez, vous n'allez rien laisser passer. Et on parle de fin aussi au niveau des personnes là. Pourquoi on a des énergies tierces ici, de votre côté? Vous allez vouloir être juste avec peut-être votre entourage. Je sais pas. Mais bon, je pense qu'il y a aussi l'entourage hein, qui met un petit peu quand même d'anxiété, c'est possible. Mais on voit ici que vous allez vouloir vraiment être juste, surtout avec vous-même. Et c'est pour ça que vous allez quitter la relation ici. Il faut que je vois la lune avec le battleur. Pour voir ce qu'on vous dit d'autre. Avant de terminer. La lune avec le battleur. Qu'est-ce qu'on vous dit alors, heureux, nouvelle... Ah bah ouais. Heureux, pardon, renouvellement affectif, nouvelle relation accordant plus de confiance en soi. Activité en relation avec la créativité. Ouais, vous allez avoir plus de confiance en vous-même. Hein. Grâce à la relation ici, vous allez vous retrouver et avoir plus confiance en vous et pouvoir aller vers un nouveau départ. Je vous dis, ça sera bénéfique, vous n'aurez plus peur. Oh, c'est génial. En fait, là, il n'y aura plus de peur, plus rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est incroyable parce que vos peurs vont vraiment partir. Vous allez vraiment être sûr de vous. Vous allez vraiment comprendre aussi que peut-être que vous attirez vraiment cette personne, que vraiment vous lui plaisez. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez vraiment vous libérer hein, et aller vers un nouveau départ ici. Grâce à cette séparation, cet éloignement-là que vous allez vous acter. Ouais, il va vous dire la vérité. Il ou elle va vous dire la vérité ici sur, je pense, sur ses sentiments, son cœur, je ne sais quoi. Ouais, il va avoir vraiment le courage de vous dire la vérité pendant que vous ne serez pas bien là. Ouais, vous allez quitter hein, cette énergie. Hein. Vous allez dire non, stop, je regrette rien du tout. Je quitte cette énergie, je vais vers quelque chose de plus sain. Ouais, vous allez vraiment vous libérer. Hein. Waouh, pour aller vers un changement très très beau, très bénéfique ici, c'est clair. Hein. Ah ouais. Vous allez suivre vos passions. Ça va faire forcément beaucoup de jalousie par rapport à vous. Au fait d'aller vers votre passion, d'aller vers un nouveau départ très passionnant, etc. Donc forcément, hein, ça va amener des jalousies. Ils ne seront pas contents. Les personnes hein, autour de vous ne seront pas contentes. Mais vous allez les quitter. Vous allez quitter ces personnes. Ces personnes vont partir d'elles-mêmes ici. Hein, parce que vous allez vraiment aller vers cet amour qui est réciproque hein, avec cet empereur. Vous voyez ? L'amour sera vraiment réciproque. C'est comme si vous allez vraiment être sûr de son amour. Et là, tout va changer en fait. Tout va changer, tout va guérir, tout va s'équilibrer avec cette personne. Tous vos doutes seront dissipés ici. Vous allez vraiment guérir ici et pouvoir aller de l'avant avec cette personne qui va vraiment vous protéger et qui va vraiment vouloir vous protéger vous et vos enfants si vous avez des enfants et aller vers ce 10 de denier. Hein. Ah ouais. Aller vraiment vers un engagement, vers une concrétisation, un engagement stable ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde et qui veut absolument
qui va vouloir, en tout cas absolument, malgré vos méfiances et tout, qui va vouloir absolument réaliser son souhait ici de s'engager avec vous. Ouh, attendez-vous à... Ouais, cette personne, elle va faire pas mal de choses là. Hein. Elle va vous prouver, hein. Elle va vous prouver son amour. Hein. Oh ouais, ouais, ouais. Elle va vous prouver son amour. Hein. Spiritualité, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment changer intérieurement. J'ai la même carte. C'est quelqu'un qui va vraiment changer intérieurement. Hein. Ouais. Et qui va comprendre que dans cette relation qui a été passagère, en fait, eh ben, il a trouvé sa moitié. Et il va vouloir se libérer du passé, il va vouloir se libérer de quelque chose, d'une personne ou d'un passé pour aller vers la joie, la paix, la sérénité ici. Hein. Que là, il y a vraiment une foudre karmique qui s'abat sur lui ou sur elle et qui fait qu'il va se libérer vraiment. Voilà, avec la pleine lune. On est bientôt à la pleine lune d'ailleurs. Qui va se libérer. Hein. Ici, il va se libérer vraiment d'un poids, quelque chose du passé, d'une personne. On me le dit dans les semaines, dans la semaine là. Ouais, il y a vraiment une libération par rapport à une fausse relation, une trahison. Il va vraiment guérir. Ouais, c'est en rapport avec une énergie tierce. Il va guérir de ça. Il va vraiment guérir et s'ancrer et trouver le calme et la tranquillité et l'apaisement. Voilà, ouais. Ouais, il y a quelque chose là, en rapport avec l'énergie tierce. Il y a un truc là qui n'a pas digéré ou voilà, il doit encore guérir. Et bien là, avec les énergies de la lune, et ben ça va vraiment l'aider à guérir, à être mieux et à bien comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas comme elle, vous n'êtes pas comme lui. Voilà. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!